Comment Jonathan a choisi Dieu plutôt que le trône? Bienvenue sur la chaîne Vaincre Adversité où nous apprenons à surmonter les défis de la vie grâce à des récits profonds et inspirants. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir l'histoire remarquable de Jonathan, fils du roi Saül. Alors qu'il avait toutes les raisons de revendiquer le trône, il a préféré rester fidèle à Dieu et à l'homme que Dieu avait choisi, David. Pris dans un conflit déchirant entre loyauté familiale et fidélité spirituelle, Jonathan nous montre que la véritable grandeur se trouve dans le renoncement, le courage et la fidélité à ce qui est juste. Si ce genre de contenu vous parle, abonnez-vous dès maintenant, levez le pouce pour soutenir cette vidéo et partagez-la autour de vous pour que d'autres soient aussi édifiés par cette histoire inspirante. Déroulons. La fidélité est une des qualités dont le prix est le plus élevé. C'est la phase la plus désintéressée de l'amour. Elle est incompatible avec une vie menée pour soi. Être fidèle, c'est plus que tenir ses engagements. C'est être prêt à souffrir à cause d'eux. Jonathan en est un brillant exemple. Lui qui se retrouve pris dans un conflit de loyauté entre son père Saül et son ami David. Son attitude au sein de ce conflit nous enseigne comment rester fidèle et quels critères appliquer en la matière. Il se laisse toujours guider par la vérité. Jonathan a compris que la source de la vérité se trouve en Dieu et que c'est à lui que doit aller avant tout sa loyauté. Cette relation avec Dieu lui permet d'aborder avec succès la situation compliquée dans laquelle il se trouve. Il est fidèle à Saül parce que celui-ci est son père et son roi, et il est fidèle à David parce que celui-ci est son ami. Et lorsque les engagements impliqués par ces relations entrent en conflit, il cherche en premier lieu à rester fidèle à Dieu. Nous pouvons, nous aussi, être soumis à des exigences contradictoires. Tenter de résoudre de tels conflits dans une perspective purement humaine, c'est nous exposer à nourrir un sentiment perpétuel de trahison. Si, en revanche, nous avertissons nos amis que nous cherchons avant tout à être fidèles à Dieu et à sa vérité, nos choix deviendraient plus clairs. La vérité révélée par sa parole, la Bible, éclairera notre décision. Nos proches savent-ils à qui va notre loyauté première? Jonathan ne s'est pas laissé tenter par l'idée de supprimer son rival pour assurer son accession au trône. Il a plutôt refusé d'entrer dans le jeu de son père, par amour pour Dieu et pour David. Jonathan a quitté cette terre vers l'an 1010 avant Jésus-Christ, lors de la bataille du mont Gilboa, aux côtés de son père Saül, dans un combat contre les Philistins. 1 Samuel 31. Point fort, Jonathan était courageux, fidèle, et il était un chef né. Il était le plus proche ami de David. Il faisait passer son bien-être personnel après celui des personnes qu'il aimait. Il avait placé sa confiance en Dieu. Laissons à retenir. 1. La fidélité est l'un des ingrédients principaux du courage. 2. L'allégeance à Dieu place toutes les autres relations dans la bonne perspective. 3. Une grande amitié a un prix. Comme activité, Jonathan était chef militaire. Son père était Saül,
Sa mère s'appelait Achinoam. Il avait pour frère Abinadab, Malkishua, Ishboshet. Il avait pour sœur Merab et Michal. Son fils s'appelait Méphibosheth. Verset clé. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. 2 Samuel 1, 26. L'histoire de Jonathan est un rappel puissant. La vraie fidélité ne cherche ni gloire ni intérêt personnel. Elle est enracinée dans l'amour, dans l'humilité et surtout dans l'obéissance à Dieu. Jonathan aurait pu lutter pour le pouvoir, mais il a choisi d'honorer la vérité, l'amitié et la volonté divine. Son exemple nous enseigne que même dans les conflits les plus déchirants, la fidélité à Dieu éclaire toujours le bon chemin. Sur cette chaîne Vaincre Adversité, nous croyons que ces histoires ont le pouvoir de transformer notre regard sur la vie. Alors si vous avez été touché ou inspiré, abonnez-vous pour ne rien manquer, levez le pouce pour encourager ce message et partagez cette vidéo autour de vous, car peut-être qu'elle parlera profondément au cœur de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour un nouveau récit inspirant.